de la fonction publique. D'ailleurs, il est ministre depuis, il y a 20 ans. Le Togo ou la mort. Chers amis, bonsoir. Le Togo ou la mort, nous vaincrons. Le Togo ou la mort, nous vaincrons. Le Togo ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Désormais, comme je vous l'ai dit, quand vous allez en commentaire, dites d'abord le Togo ou la mort, nous vaincrons, avant d'écrire tout ce que vous voulez écrire, s'il vous plaît. Les choses commencent par vraiment, s'accélérer. Alors, il faut se concentrer. Partout où vous allez, le Togo ou la mort, nous vaincrons. Alors, vous voyez ces deux messieurs derrière moi, vous les connaissez. Inutile donc de perdre le temps de vous les présenter. Néanmoins, ils s'appellent respectivement Bodiona Akusulelu et Gilbert Bawara. Donc le premier est conseiller politique du Fort Nyasingbe et le deuxième est ministre de la fonction publique. D'ailleurs, il est ministre depuis, je pense qu'il a été nommé pour la première fois en 2000, combien là? Donc, ça fait 18 ans qu'il est ministre, selon ce que les calculs que les gens ont fait. Et peut-être que c'est plus que ça. Mais ce qui m'amène à faire, c'est pas cette sortie par rapport à ces deux individus, c'est tout simplement parce que le RPT INUR est en train de pousser, en tout cas, leur méchanceté trop loin. Ces deux individus, n'est-ce pas? Et en plus, comment l'appelle-t-on, de Madame Memounatou, seront tête de liste, n'est-ce pas, dans la circonscription électorale d'Agoye-Nivé pour les élections municipales ils veulent organiser en juillet. Je vous dis, Bodiona, Bawara, Memounatou sont tête de liste du RPT UNIR à Agoye. La question que je pose à ces gens-là, je vais tout simplement dire pourquoi ils font ça. Et est-ce qu'ils vont me dire qu'à Agoye, Nivé là-bas, il n'y a aucun natif d'Agoye qui est du RPT capable de représenter sa communauté? Parce que les élections locales sont vraiment différentes des élections, des autres élections, législatives ou présidentielles. Parce que ici, ça concerne vraiment la localité. Et cela nécessite une connaissance approfondie du milieu, n'est-ce pas, par celui-là qui veut être, n'est-ce pas, le gérant ou, en tout cas, le maire de ce milieu-là. Parce qu'il faut connaître certaines en tout cas, informations qui ont lieu, qui ont trait à la culture, même, qui ont trait même au fondement ou à la fondation de cette localité. Ce qui fait peur, c'est que les gens d'Agoye, si vous êtes assis là, vous regardez, je vous dis, et écrivez, gardez, là où ça ne va jamais disparaître. Je vous dis que d'ici quelques années, les chefs quartiers, les chefs cantons d'Agoye ne seront plus des autochtones d'Agoye. C'est moi qui vous l'ai dit. Ils vont aller ailleurs, vous les amenez. Ils ne seront plus d'Agoye. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que M. Gilbert Bawara va accepter que Kensedjuro aille à Siou pour devenir maire. Jamais. Je ne suis pas non plus sûr que M. Bodiona va accepter qu'un Sedjuro aille à Koumeya pour prétendre devenir maire. Donc pourquoi vous faites ça aux autres? Même dans les plus grandes démocraties, quand il s'agit de la gestion des collectivités, c'est les autochtones qui sont privilégiés. À moins si on n'en trouve pas peut-être, mais qu'est-ce qui va faire qu'on ne trouve? On ne va pas en trouver. Donc moi, ce que je dis, est-ce qu'à Agoye-Nivé là-bas, il n'y a pas de gens d'unir RPT pour au moins leur faire honneur?
il faut amener des gens qui sont déjà députés, ministres. Et le boulot, la position du maire ou du conseil municipal, ils vont descendre là-bas, prendre ça, ajouter à leur fonction de ministre député. Pendant ce temps, les autochtones, ils n'ont même pas un poste électif. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est là où ça fait pitié. Donc ces gens-là, ce sont les candidats, c'est les têtes de liste, y compris la dame dont j'ai parlé. Ils sont têtes de liste. Et donc, Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, Gilbert Bawara sera député, ministre et maire. Et il va toucher le salaire des 3 fonctions, alors que l'autre à côté n'a rien. Est-ce qu'on peut être plus cruel que ça? De toutes les façons, il ne faut pas les blâmer, puisque les concernés même ne se sentent pas concernés. Sinon, la jeunesse d'Aguaï, vous êtes où? Les parents d'Aguaï, vous êtes où? Proposez-leur une alternative, proposez-leur des candidats. Et nous allons voir comment ils vont réagir. Peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils n'ont pas trouvé de candidats chez vous. Il faut vous réunir, proposez-leur des candidats. Dites-leur que nous avons des candidats qui sont d'UNIR RPT, qui peuvent aussi faire l'affaire. C'est comme ça qu'il faut procéder. Parce que dans tous les pays, quand il s'agit de la mairie, de la collectivité, des élections municipales, ce sont des gens du quartier, de la ville ou du village qui sont, n'est-ce pas, présentés comme candidats par tous les partis. Alors, le RPT n'a rien vu, n'a vu personne qui puisse être qualifié, qu'il soit natif d'Aguaï, pour faire ce travail-là. Bon, même si on laissait cette histoire des natifs-là, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Est-ce que le RPT, la jeunesse RPT, du RPT, là, vous qui espionnez les gens, vous dérangez les gens dans les lives, là, qu'est-ce que vous allez finalement faire? Quand est-ce que vous allez servir votre parti? Au nom de votre parti? Quand? Et si tout ça là ne vous fait pas mal, moi j'ai pitié de vous. Ça ne vous dit rien que les mêmes individus qui se sont déjà décrédibilisés, compromis de façon irréversible, puissent être toujours à la tête pour vous représenter. Si ce n'est pas que vous comptez sur la fraude, ces individus-là, qui va voter pour des individus comme ça? Qui va voter pour des gens comme ça? Mais comptant sur la fraude, ils préfèrent sélectionner les gens les plus détestés par le peuple, les mettre là-bas, histoire de dire que nous, on fait ce qu'on veut. Sinon, qui, s'il vous plaît, va voter pour des individus comme ça? Je suis sûr peut-être que à Siou, personne ne votera pour Bawara. C'est pourquoi ils n'osent y aller. Ils n'osent pas y aller. Bodjona, qui va voter pour Bodjona à Kouméa? Et donc, il faut venir tordre la main, le bras aux gens d'Aguaï pour vous imposer à eux. J'ai appris qu'ils ont envoyé les mêmes ministres, mêmes députés, partout pour aller être candidats. Pendant ce temps, les gens de cul, tout ça, là, les jeunes là qui fraudent pour vous, finalement, quand est-ce qu'ils auront la chance de servir? Ils vont me dire, professeur, à quoi ça te regarde? Ça me regarde parce que trop, c'est trop. Ce que vous faites, ce n'est pas possible. Vous exagérez. Alors, Bodjona et Bawara, vous ne devez pas être candidat à Aguaï. Allez à Siou, allez à Kouméa. Parce que ici, c'est des élections législatives, municipales. Si c'était les élections législatives, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous positionner n'importe où. Même là, c'est discutable. Même là, c'est discutable. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est moi qui exagère dans mes demandes? Merci beaucoup. N'oubliez pas de dire le Togo ou la mort, nous vaincrons. Merci.